كان الصحابي إذا التقى, il croise son frère, il lui dit تعال نؤمن ساعة. Viens pour vivre un moment de foi. Ils se réunissent sur la lecture du Coran. Après la prière, ils se réunissent pour écouter. Il y a un qui récite et les autres qui un récite et les autres qui écoutent. Ces assemblées de dhikr qui attisent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier remède. Faire preuve de patience. On n'a plus de patience aujourd'hui. Notre temps, il est perdu, dilapidé, dans des futilités. Et même quand on se réunit, c'est la continuité de notre parole et discussion sur le bas-monde. Se réunir sur le Coran, c'est se donner le cœur pour s'exposer à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, Allah nous donne un indice de celui avec qui tu vas t'asseoir, ou celui que tu vas suivre. Tu penses que c'est un modèle. Allah dit وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Deux personnes qu'il ne faut jamais prendre comme modèle. Celui qui suit, celui qui est insouciant, qui n'est pas dans le rappel, qui ne te rappelle pas Allah le jour dernier, et celui qui suit ses passions. C'est lors de la prière, il va te séduire pour faire autre chose que de faire ton devoir. C'est ton moment pour lire le Coran, et voilà qu'il va dilapider ton temps dans des futilités. Al-ghafla, c'est l'insouciance. C'est une maladie très grave qui durcit les cœurs. Le fait de perdre son temps dans la télé, les jeux, les réseaux sociaux, et pas le temps pour lire le Coran, pour faire des bonnes lectures, pour faire dhikr. Et puis, une fois qu'on est dans l'insouciance, on va suivre nos passions. Et le plus grave, c'est quand certains vont rejeter la parole d'Allah, ou rejeter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour suivre leur avis à eux, ou l'avis de certains. Deuxième remède, c'est ce qui a été dit dans le verset 29, juste après. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Subhanallah, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu l'ordre d'Allah de faire preuve de patience avec ceux qui invoquent Allah, pour ne pas être avec ceux qui se réunissent sur le vin, les notables de Quraysh, se réunissent pour boire le vin. Et dans l'akhira, quand ils seront dans l'enfer, ils vont chercher à boire. Et quelle boisson leur sera donnée? وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. C'est une eau comme du métal fondu. يَشْوِي الْوُجُوهِ, qui brûle les visages. بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Le rappel du jour dernier. C'est ça qui va te préserver ta foi. Il est dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, satakunu fitan ka qita' al-layl al-mudlim. Il viendra des troubles et des épreuves comme la nuit ténébreuse. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Le matin il est croyant et le soir il est mécréant. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Et le soir il est croyant et le matin il est mécréant. C'est quoi la cause? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil. Il vend sa religion pour une jouissance éphémère de ce bas monde. C'est cet amour et cet attachement à dunya et cet oubli de l'akhira et de l'hisab et jannah ou nar qui fait que les gens sont capables de vendre leur religion pour un bien matériel. L'histoire de
Sahib al-Jannatayn, il a épreuve dans l'argent et les biens. C'est quoi le remède? Le remède, vous le trouvez dans le verset 45. Juste après cette histoire. Reprenez après la sourate et vous allez la lire avec cette grille de lecture. Vous avez une carte pour la lire, mais surtout pour en profiter. En profiter pour réformer son âme et purifier son cœur. Celui qui s'accroche à cet argent et à ce bien, il oublie que cette vie, elle est éphémère. Elle va périr. C'est notre foi. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur terre va disparaître, est amené à périr. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Propose-leur une autre parabole. La vie dans le monde ici-bas est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui fait pousser une végétation dense. Mais très vite, celle-ci devient une poussière de champs vannés par les vents. En vérité, la puissance d'Allah s'étend sur toute chose. Vous voyez la vitesse avec laquelle passe le temps et la vie? On la voit à travers quoi? À travers les 4 saisons. L'eau tombe, arrose la terre, qui donne une belle végétation pendant le printemps. Et voilà que l'été arrive et que toute cette plante, cette plantation qui était verte, pleine de couleurs, elle devient jaune, éparpillée par le vent. C'est ça la vie. C'est ça la vie. La vraie science, c'est pas accumuler un savoir pour après s'accrocher à dunya comme si on n'a jamais goûté à cette dunya. Quand tu sais que tout va être disparaître. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. Le jour où l'heure arrivera, les pervers et les criminels vont jurer qu'ils ne sont restés sur terre qu'une heure, un moment. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils la verront le Jannah au Nar, le jour de la résurrection, là ils vont réaliser qu'ils sont restés sur terre une soirée ou une matinée. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc celui qui dit je suis riche, il ne va pas rester éternellement. Il va mourir, il va laisser tout d'ailleurs derrière lui. Et c'est pour cela ça a été dit juste après. Al-mal wal banoun zinatul hayatid dunya. C'est dans le verset 46. Wal baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Al-mal, la richesse, les biens, l'argent, wal banoun, les enfants, sont les ornements de la vie d'ici-bas. Alors que les œuvres pies ou les œuvres salutaires, les bonnes œuvres, perdurent et procurent la meilleure récompense auprès des seigneurs en offrant la meilleure espérance. À toi de choisir. Choisis ce qui reste et sois content et joyeux en faisant des bonnes œuvres. C'est ça qui va rester. Et ne sois pas triste quand tu perds quelque chose qui va disparaître. Et puis le rappel, Allah nous rappelle le jour dernier. À vous de lire après parce que je vois que le temps il est derrière nous, il nous pourchasse. Et je compte sur vous pour relire la sourate. Le 49 nous rappelle aussi le jour dernier. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Pourquoi il a été dit que le jour où nous mettrons les montagnes en branle, c'est-à-dire elles deviennent poussière, pour te dire que toute cette richesse, tu es content d'avoir un beau bâtiment, une maison,
elle va devenir, si les montagnes, elles vont devenir poussière, que vont devenir nos maisons, les villes, rien. Et que la terre, elle va être nivelée, rien du tout. Aucune plante, aucune maison, tout va être disparaître. Quand tu sais ça, tu vas te dire, si j'ai l'argent, c'est le bien, je vais l'utiliser, je vais l'investir pour le trouver demain, et non pas pour se vanter devant les autres. Et ça, c'est un autre malheur. Maintenant, la science. Dans l'histoire de Moussa et Al-Khidr. Allah a voulu faire comprendre à Moussa que quelle que soit l'étendue du savoir qu'il a, quel que soit son statut, il y a un savoir qui échappe à son emprise. Dis à celui qui pense qu'il a atteint le maximum de science, il sait des choses et beaucoup de choses échappent à sa connaissance. Et surtout, la science sans humilité, sans modestie, devient la voie vers la perdition. Et surtout la science religieuse. Et quand la science religieuse elle est apprise pour l'orgueil, pour la vanité, pour se montrer supérieur, elle devient quelque chose de dangereux. Il suffit juste de rappeler que les 3 premières personnes qui seront jetées dans l'enfer, c'est pas le voleur, c'est pas celui qui a fait des bêtises, des péchés. 1, c'est un homme récitateur du Coran ou un homme de savoir. 2, c'est un homme qui a de la richesse, qui est généreux. Et le 3e, c'est un homme qui est mort en martyr. Dans l'apparence, c'est ça que je voulais dire, ce passage. Méfiez-vous des apparences. Les apparences, elles sont trompeuses, on dit. Mais méfie-toi de toi-même. Ne te leurre pas, ne te trompe pas. Au sujet de ton savoir, sois modeste. Regarde comment Moussa alayhi salam a accepté, alors qu'il est dans son rang, d'aller vers Al-Khidr et de le suivre. Et sache que la science elle-même, n'importe quelle science, elle ne peut être la source du salut que si la science te montre 2 choses. Ta réalité, toi, et la réalité de ce bas monde. Donc si la science que j'ai va gonfler mon ego, va exiger que les autres doivent me respecter, ça c'est une fausse science, c'est la science liée à dunya. Si la science que j'ai me fait oublier la valeur de ce bas monde, l'anéantissement de ce bas monde, la rapidité et la bassesse de ce bas monde, j'ai aucun savoir. Si tu suis quelqu'un qui pense qu'il a du savoir, alors qu'il est satisfait de lui-même, sachant que la satisfaction de soi-même, c'est la pire des vices. La science, plus on a le savoir, plus on est humble. C'est ça la morale de l'histoire. Bachir Ibrahimi, rahmatullah alayhi, c'est le cofondateur de l'association des ulama en Algérie, un homme prodige, merveilleux, extraordinaire. À 14 ans, c'était déjà un enseignant, un maître. Il a remplacé son oncle. Il avait une mémoire phénoménale. C'est fait qu'il lit une page, il l'a appris. Une plume extraordinaire. Un homme maître dans la religion, imam dans la langue, respecté partout. À 14 ans, il était déjà un maître. Il enseignait, il avait des élèves. Et il dit à ce moment-là, j'ai découvert que je suis atteint par ce vice qui atteint toute personne qui commence à enseigner. C'est quoi? C'est la satisfaction de soi, c'est l'orgueil et la vanité. Et Allah il a fait qu'il va voyager en Médine pour suivre son père, et c'est là où il a découvert qu'il y a d'autres savants, un autre savoir.
et pour revenir plus humble. Quand quelqu'un prend le chemin de la science, il doit faire attention à l'orgueil, à la vanité, à la recherche de la satisfaction à travers la reconnaissance des autres. Ça, c'est un grave problème, grave maladie. Je ne m'étale pas, mais je pense qu'à travers cette histoire, vous allez approfondir à chaque fois ce point. Quatrième, le pouvoir. Le pouvoir. C'est quoi le remède? قال هذا رحمة من ربي. Dhul Qarnayn, devant toute cette puissance et les bonnes œuvres, ça c'est par la grâce de mon Seigneur. Classe. Si tu veux savoir que la science, comme le pouvoir qu'Allah t'a donné, c'est un bénéfice pour toi, c'est un bon signe, si tu reconnais la faveur d'Allah sur toi à chaque fois, c'est un bon signe. Si tu oublies la faveur d'Allah et tu regardes seulement tes compétences, ton intelligence, tu es perdu. Sulayman alayhi salam, quand il a demandé qui c'est qui va m'amener le trône de Saba, donc il y a un djinn, un ifrit de djinn qui a dit, moi je le fais venir avant que tu te lèves. Celui qui a la connaissance du livre, il a dit, moi je le fais venir avant que tu clignotes, tu fais un clin d'œil. Quand il a vu ça, Sulayman aussi, c'est un autre exemple. Il a dit, Hada min fadli Rabbi. Liyablouani. Ashkuru am akfur. Liyablouani. Pour m'éprouver. Ça, c'est par la grâce d'Allah. Il n'a pas dit, c'est mon pouvoir. C'est moi le maître. Je fais ce que je veux. C'est grâce à mon intelligence. Ça, c'est par la grâce d'Allah pour m'éprouver. Est-ce que je suis reconnaissant ou ingrat? Il faut toujours faire le lien. Quand tu as une faveur sur toi, fais le lien entre la faveur et le donateur, le pourvoyeur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que tu vas chasser la vanité. Tu vas chasser l'orgueil, la fatuité. Tu ne vas pas te tromper à ton sujet. Le rappel du jour dernier nous rappelle une chose, que toute puissance, toute richesse, elle va partir. Restera seulement les bonnes œuvres, ce qui est fait pour Allah. Le vrai remède contre toutes les épreuves, c'est quoi? L'ikhlas. Être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est sincère, Allah va le protéger. Saïd ibn Jubayr, il dit, j'ai rencontré un moine qui m'a dit, dans la fitna, on distingue celui qui adore Allah sincèrement et celui qui adore At-Tarout, tout ce qui est en dehors d'Allah. Dans la fitna, on reconnaîtra Mukhlis. C'est pour cette raison, le dernier verset de Sourate Al-Kahf nous rappelle la nécessité de Al-Ikhlas, la sincérité et la pureté de l'intention. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Dis-leur, je ne suis qu'un mortel comme vous. Il m'est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Ça, c'est le message principal du Coran. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Que quiconque espère la rencontre de son maître, c'est-à-dire de son Seigneur, accomplisse de bonnes œuvres et n'associe personne au culte de son Seigneur. Conformité à la sunna et sincérité et pureté de l'intention. C'est la voie du salut. Sinon, on est comme ceux qui ont été évoqués dans le verset 103. Toujours sourate Al-Kahf. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. Dis-leur, vous voulez que je vous informe de ceux dont les œuvres sont vaines? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc, ceux qui font les efforts en pensant faire du bien, dans l'apparence, quelqu'un il est généreux, dans l'apparence, quelqu'un il donne le savoir, mais dans la réalité, il fait ça pour attirer la reconnaissance des gens, l'éloge des gens. Dans l'apparence, il fait quelque chose de bien, mais en vérité, il ne le fait pas pour Allah. Donc son effort, il est vain. Et il va le regretter. Et le pire dans toute cette question, comme disaient les savants, c'est que toute personne qui n'est pas sincère, elle risque de finir dans la mécréance. Parce que ce qualificatif, dans le verset 103 et 104, c'est un qualificatif sur les mécréants. Mais toute personne qui s'habitue à travailler, à agir, à s'agiter, non pas pour Allah, mais pour lui-même ou pour les autres, risque de finir dans la mécréance. Dans toute cette histoire, dans ce tissu des épreuves, c'est qui le manipulateur? D'après vous? Iblis. Et dans le verset 50, pratiquement au milieu de la sourate, Allah évoque l'histoire de Iblis. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Souviens-toi quand nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Nous rappelle notre principal ennemi, celui qui tire les ficelles, celui qui essaie de nous piéger, de nous séduire, nous pousser vers le mal, c'est Iblis. C'est lui qui a refusé de se prosterner pour Adam. Est-ce qu'on va l'obéir? Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inna wa'dallahi haqq. La promesse d'Allah est vérité. Fala taghurrannakum al-hayat ad-dunya. Ne soyez pas leurrés, trompés par ce bas monde. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Et ne soyez pas trompés par al-gharur. Ici, c'est le diable, c'est le shaitan. 4 épreuves auxquelles il faut trouver un refuge et remettre dans Surat al-Kahf. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, que votre lecture de Surat al-Kahf soit chaque vendredi récurrente et avec cette nouvelle vue et représentation. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين. Donc je vous dis barakallahu fikum, jazakallahu khaira. Je vous remercie pour votre présence, les frères et les sœurs bien sûr. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا برحمته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك على ذلك قادر. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم. غفر الله لنا ولكم. إن شاء الله on se lève avec le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala.